Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc là, ça va être les pommes de terre. Donc pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'un oignon haché que je suis en train de faire revenir dans un filet d'huile d'olive, d'une tomate et d'un piment vert, donc de pommes de terre forcément, que j'ai coupées finement, vraiment elles ne sont pas épaisses. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de 2 gousses d'ail avec des graines de cumin. Au niveau des épices, on va avoir besoin donc d'une cuillère et demie à café de piment de Cayenne, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de curry, une cuillère et demie à café donc de sel et du double concentré de tomate. Donc là, je viens d'ajouter l'ail. Je vais ajouter également donc les graines de cumin. Ensuite, je vais venir ajouter donc la tomate et le piment vert. Donc là voilà, vous mélangez le temps que la tomate donc se réduise et on va ajouter ensuite les épices. Donc n'hésitez pas à rajouter toujours une petite quantité d'eau. Donc là je vais venir ajouter les épices. Vous mélangez bien le tout et on va rajouter également le double concentré de tomate, une cuillère à café. Donc là j'ajoute la cuillère à café de double concentré de tomate. Donc là je vais laisser mijoter un petit moment, 1 à 2 minutes, toujours à feu moyen. Et en attendant donc je vais égoutter les pommes de terre. Donc là je vais venir ajouter donc les pommes de terre. Et pour les épices, vous pouvez très bien rajouter du curcuma. Moi j'en avais pas. Mais voilà, ça va donner une bonne petite touche de couleur. Et c'est très bon aussi pour la santé, le curcuma. Mais bon, moi j'en avais pas. Il faut que j'en rachète d'ailleurs. Vous mélangez le tout. Vous laissez mijoter un petit instant, le temps que vraiment tous les ingrédients se mélangent aux pommes de terre. Avant de pouvoir ajouter donc une petite quantité d'eau pour faire cuire donc nos pommes de terre. Donc vraiment là c'est un plat qui se prépare rapidement, le temps que du coup les pommes de terre cuisent. Mais voilà, je préfère faire ce plat là. Pourquoi? Parce qu'en fait vu la canicule qu'on va avoir ces prochains jours, du coup même ça a commencé aujourd'hui, personnellement ça ne me donne pas envie de manger du gras. Quand je dis gras, c'est tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est vraiment plat huileux. Voilà, là c'est un filet d'huile d'olive, c'est léger, ça reste léger quand même. Et puis on a donc des légumes. Vous pouvez très bien rajouter des pousses d'épinards si vous en avez. Moi j'en avais pas, donc voilà. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des plats à base de légumes que je vais pouvoir faire cet été en variant un petit peu entre viande blanche et donc légumes. Mais franchement avec une chaleur pareille, ça donne pas envie de manger de gras. Donc voilà, on va partir sur une base très légère de plat. Donc là vous continuez bien à mélanger, vous voyez que ça commence bien à prendre au niveau de la base. On mélange bien avant donc d'ajouter l'eau. Ajouter la moitié d'un verre d'eau pour faire cuire donc les pommes de terre. Mélangez bien avant. Donc là je viens couvrir et donc je vais laisser cuire de 8 à 10 minutes à feu moyen et ensuite on va vérifier donc la cuisson des pommes de terre. Donc là après 8 minutes de cuisson, je viens donc vérifier si les pommes de terre sont bien cuites. Donc ce qu'on va faire c'est que on va prendre celle-ci, je vais vérifier et voilà, vous voyez comment elles sont bien cuites, d'où l'intérêt vraiment de les couper finement et pas trop épaisses. Donc là du coup, vous voyez, ça touche pas au fond de la poêle, donc c'est que notre plat est prêt. Donc pour celles qui veulent avoir une sauce,
vous n'avez plus qu'à en fait remplir le verre d'eau qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc tout à l'heure on a utilisé un demi-verre d'eau, vous n'avez plus qu'à faire un verre entier en fait. Et comme ça, au bout de 8 à 10 minutes, vous aurez toujours un petit peu d'eau dans la préparation et ça vous servira donc de sauce. Donc là, je viens de terminer donc mon plat avec une petite touche de coriandre fraîche et notre plat est prêt. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.